Les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et ben, comme je t'avais parlé la semaine dernière, où j'avais discuté un petit peu avec certains gérants de boutiques, et ben, je t'avais dit que si j'avais des informations plus concrètes, je n'hésiterai pas à te les partager. Évidemment, on parle quoi? On parle de quoi? De quelle série? Ben, la série qui intéresse tout le monde. Et j'ai envie de te dire, surtout ceux qui n'ont pas réussi à mettre la main dessus quand c'est sorti, ou difficilement quand c'est sorti, ou ceux qui découvrent Pokémon et qui aimeraient bien ouvrir des boosters 151. Alors oui, c'est vrai que 151, c'est la série du moment, même si on s'en éloigne de plus en plus, ça reste une série de fou. D'ailleurs, petite parenthèse, je t'invite à regarder ma vidéo complète sur 151, où tu vois par rapport au prix des cartes, par rapport au pull rate, que la série est juste incroyable à ouvrir. Attention, évidemment, ce sont des valeurs statistiques. C'est pas obligatoire que tu vas tomber sur ces valeurs-là, mais il faudra ouvrir beaucoup de boosters en tous les cas. Mais ça reste une série qui allie à la fois plaisir d'ouverture et si tu peux la trouver, bon marché. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors tout d'abord, j'ai l'impression que boutique, on va regarder un petit peu l'ensemble des boutiques. Tout d'abord, j'ai l'impression que, du point de vue des boutiques comme Cultura, Fnac, j'ai rien vu de notable. Ça ne veut pas dire que ça va pas arriver, ça ne veut pas dire que c'est pas déjà arrivé, mais en tous les cas, je suis allé fouiller sur leur site, j'avais été voir la semaine dernière, j'ai rien vu de notable. Alors ce qui est assez intéressant chez Cultura, c'est que tu peux avoir encore accès aux différentes refs des différents items, coffret classeur, tripack, etc. Et tu peux faire une alerte. Moi, je pense que c'est une bonne méthodologie si tu veux être alerté assez rapidement. Non pas pour essayer de commander en ligne, parce que ça c'est général. Les commandes en ligne, si t'es pas là au moment où ça sort, quelques minutes après, c'est rapidement out of stock. Ça, on le voit. Il y a certainement tout un système de robots, enfin de bots qui permet de faire des commandes dès que ça sort. Donc c'est compliqué de toi de ton côté passer à travers ça. Donc si tu es là au bon moment, ça passe, mais sinon c'est compliqué. Donc petite alerte sur Cultura, toutes les refs sont encore en ligne. Fnac, j'ai pas vu. Et voilà, grosso modo. Ce que j'ai vu aussi, c'est les boutiques de jouets, type King Jouet, Jouet Club. On verra que Smith Toys, c'est un petit peu différent. Tout ce qui est boutique de jouets, ça devrait arriver. Il y a une référence qui a popé, qui est le coffret à la Kazam. Moi là je t'invite tout simplement à faire ta recherche par toi-même sur le site, encore une fois, où tu peux mettre tout simplement ton numéro de département et puis ton numéro de ton code postal, et tu verras si dans tes boutiques habituelles ils ont la référence. Ça marche assez bien parce que j'en ai trouvé dans certains jouets clubs, dans certains King Jouets, en fouillant un petit peu les différents codes postaux, j'ai réussi à trouver quelques disponibilités. Donc ça peut être assez intéressant, et ça semble être le coffret à la Kazam qui est en train de revenir. Niveau prix, on serait sur le prix retail, on va dire 26-27 €, mais n'oublie pas qu'encore une fois, les boutiques peuvent pratiquer un prix qui est libre, et donc tu peux avoir des variations. On le voit souvent par exemple chez les jouets clubs, puisque il y a des franchisés, des non franchisés, enfin voilà, tout ça c'est un petit peu complexe. Mais en tous les cas, les prix dans ces boutiques là sont calqués sur le prix retail. Plus intéressant, on va monter un petit peu comme ça, Stockomanie, Smith Toys. Pourquoi je t'ai dit Stockomanie? Non, je vais dire Smith Toys. Tout simplement, ils avaient eu déjà en début d'année des coffrets classeurs, et là il y a la référence donc qui a popé de coffrets à la Kazam. Donc là aussi c'est assez cohérent avec les autres boutiques. Donc coffret à la Kazam a l'air d'être très présent en restock sur 151. Et alors tu vas sur leur site, déjà tu peux chercher là aussi la disponibilité près de chez toi. Et en même temps, donc il y a une rupture évidemment en ligne, ça c'est normal, comme je t'ai dit, ça part très très vite. Et maintenant tu peux voir qu'il y aura une disponibilité prévue entre le 25 avril et le 8 mai. Donc ça c'est plutôt intéressant, la plage est assez large. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont en recevoir régulièrement pendant cette période-là, ou tout simplement on ne sait pas trop quand ça va arriver, et du coup il faudra checker assez régulièrement. Donc là aussi, alors je ne crois pas pouvoir mettre une alerte, même si j'ai pas de compte, donc peut-être en créant un compte, tu peux mettre une alerte sur la référence. En tous les cas, tout est listé, et donc dans cette boutique-là, il y aura des coffrets à la Kazam, qui est un super coffret. Moi je t'en ai souvent parlé, moi j'aime beaucoup ce coffret, que ce soit en collection scellée, mais évidemment l'ouverture, c'est vraiment la série
en ce moment, si tu peux la trouver à ce prix-là, à ouvrir, puisque tu as un retour si les prix des cartes n'ont pas chuté. Tu as une espérance mathématique. Alors évidemment, l'espérance mathématique, ça veut tout et rien dire, mais quand elle est haute, c'est toujours mieux que quand elle est basse, hein, c'est évident. Et elle est à 8 euros, donc c'est assez conséquent quand tu as un booster à 6 euros. Et enfin, alors là, c'est très intéressant, c'est à Auchan. Alors Auchan, je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils ont régulièrement des super items. Rappelle-toi le coffret Fulgudog, mais aussi le coffret destiné Radieuse en quantité assez impressionnante. Donc là, ça revient, c'est cette semaine, c'est maintenant, c'est à partir du mardi 23, donc aujourd'hui. C'est sur leur catalogue, donc ils en ont fait la promotion, la publicité. On retrouve 2 références, là aussi c'est plutôt très intéressant. Alors Auchan, là aussi, hein, faut pas hésiter. Alors tu peux même, je pense que tu peux même téléphoner, tout simplement pour savoir s'ils ont du stock. Ça t'évite de te déplacer. Les boutiques physiques, en règle générale, ils répondent au coup de téléphone. Surtout que maintenant, les items sont plus en boutique, mais à l'accueil. Ça aussi, c'est très important. Si tu vas dans les rayons, tu risques de ne pas le trouver. Ça veut pas dire qu'ils l'ont pas, c'est que souvent, ils les gardent à l'accueil pour qu'il y ait plus de tranquillité, et puis ils vont certainement filtrer la quantité de coffrets donnés par client. Comme je t'ai dit, 2 références, on est sur le coffret Elector, donc ça c'est très sympa, on est à un prix catalogue de 25,90. Normalement, pas de mauvaise surprise en boutique, il n'y aura pas de fluctuation de prix, alors que tu peux avoir des fluctuations de prix sur des boutiques de jouets chez les franchisés, hein, par exemple. Et donc 25,90, excellent prix, évidemment, un coffret Elector à ce prix-là, c'est du jamais vu. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a les mini tin box qui reviennent là aussi sur le catalogue à Auchan à moins de 12 €, 11,90 €, donc excellent prix aussi pour cet item. Donc tout ça est disponible à partir d'aujourd'hui, donc allez-y, hein, foncez. Pourquoi c'est intéressant de voir aussi que ça touche globalement toutes les boutiques traditionnelles qu'on a l'habitude de voir, hein, que ce soit les boutiques de jouets, mais aussi les grandes surfaces. Donc il va falloir fouiller dans les différentes grandes surfaces. J'ai été sur le site de Carrefour, j'ai pas vu quelque chose de notable. Visiblement, certains ont déjà vu aussi chez les Micromania. Il semble que Micromania l'ont proposé la semaine dernière, un des items 151. Je sais absolument pas lesquels, mais c'est ce que j'ai des retours dans ce sens-là. Donc là aussi, alors Micromania c'est un peu plus complexe parce qu'ils ont tendance à recevoir les items un petit peu au fil de l'eau. Ils savent pas trop ce qu'ils vont recevoir du jour au lendemain. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont des dates. Moi, je sais que mon Micromania reçoit, je sais pas, par exemple tous les vendredis des commandes. Mais voilà, c'est quand c'est vendredi, ça sera pas le jeudi. Voilà, ils ont des roulements comme ça. Donc, en tous les cas, si tu cherches du 151, je pense que ça va se jouer là dans les 15 prochains jours. Faut être à bloc. Moi, je ferai peut-être un petit vlog visite boutique durant cette semaine. J'espère pas trouver du 151, à moins qu'il y ait des quantités assez importantes. Et du coup, avec le filtrage des 1 par client, ça, on va dire, ça s'écoule doucement. Mais faut pas se voiler la face, ça va partir très vite. Alors est-ce qu'il y aura déjà une inflexion sur le prix des marchés secondaires? Ça, on le verra dans les semaines à venir, mais à tous les coups, ça va être rapidement absorbé, comme on l'a déjà vu sur des séries précédentes. Mais attention, on pensait ne pas le voir aussi massivement, hein, parce que ça touche vraiment beaucoup de boutiques. Peut-être que le réassort est plus important que ce qu'on avait prévu, un petit peu comme 25 ans, où on pensait que 25 ans, si tu veux, c'est passé un petit peu sous les radars. C'est arrivé, moi j'en ai pu en profiter, mais franchement c'était très compliqué. Mais 151, peut-être que Pokémon a compris que c'est une série qui plaît, et par conséquent, peut-être qu'il va en sortir tous les 6 mois. Franchement, moi je suis pas dans le savoir de ça, je ne sais pas, je ne fais qu'observer en tous les cas. Ce que je vois en tous les cas, c'est que c'est très présent, ça va être distribué dans pas mal de boutiques, c'est déjà le cas, hein, Smith Toys, Auchan, je sais aussi que Jouet Club, King Jouet, tout ça, ils vont en avoir, mais ce qu'on ignore évidemment, c'est la quantité. Ce qu'on ignore évidemment, c'est si ça va se reproduire pour dans 6 mois, durant cet été, durant l'année prochaine et ainsi de suite. Est-ce qu'on sera sur une série qui sera au fond un petit peu reprintée ou en tous les cas avec du stock, un petit peu comme on a pu voir avec Destinée Radieuse? Ça, franchement, on n'en sait rien, sans compter que Pokémon Company doit certainement ajuster par rapport à les séries qui fonctionnent un petit peu moins et ainsi de suite, faire le balancer comme ça. C'est pour ça qu'on revoit peut-être du recyclage aussi sur Épée et Bouclier, où ils savent pertinemment que Épée et Bouclier semble être plus populaire que EV1, EV2, EV3. Donc du coup, dans les coffrets récents, ils ont tout intérêt pour les vendre plus facilement à nous balancer
du épée bouclier dans les boosters recyclés et non pas du EV1, du EV2, du EV3 et sans compter qu'à tous les coups, moi je vais te dire, tous les coups du EV1, EV2, EV3 ils en ont plein les tiroirs, mais ils se disent si on en met dans les coffrets récents, ça partira pas. Parce que les gens veulent ouvrir du épée bouclier, Star Étincelante, Origine perdue, et ainsi de suite. Donc on risque de revoir du EV1, EV2, EV3, mais dans plusieurs années, certainement. Allez, voilà. Dans tous les cas, petite vidéo actualité sur les items, donc sur une série que vous adorez, évidemment. Allez, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.